Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage à choix, à 3 choix, pour voir un petit peu quelle blessure s'est réactivée éventuellement en toi aujourd'hui. Au fait, ces blessures, c'est toujours bon même de regarder toutes les guidances parce qu'il y a toujours des messages à prendre pour ton évolution sur le chemin de la conscience et vers l'amour inconditionnel. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais te proposer donc un tirage à choix, donc à trois choix. Pour ça, je vais utiliser les cartes de guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Ensuite, je prendrai un message de tes guides de James Van Praagh. Après, une carte de la compassion de Pema Chodron. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Et pour terminer, on va prendre un petit message provenant du petit oracle des anges. Voilà, donc je vais procéder au tirage. Je mettrai en barre d'infos pour que tu accèdes, 1, 2, 3, pardon, pour que tu accèdes directement à ton choix. Je te mettrai en barre d'infos en dessous le minutage, donc pour accéder plus rapidement à ce choix. Et voilà. Alors, donc le premier choix sera avec le bougeoir avec la main de Fatima. Le deuxième choix sera avec le coquillage du Bernard l'ermite. Et le troisième choix sera avec le porte-encens en forme de petite tortue. Donc voilà, je vais mettre les autres choix sur le côté. Et nous allons commencer avec la main de Fatima et voir un petit peu quelle blessure correspond à ce choix. Nous avons la blessure de l'humiliation ici. Voyons voir, qu'est-ce que la carte nous dit. Donc la blessure d'humiliation fait partie des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, comme elle l'a expliqué dans ses livres, que je te conseille très vivement si jamais tu n'as pas encore eu l'occasion de le lire. La grande peur de celui qui a cette blessure d'humiliation, c'est la peur de la liberté.
Et le grand besoin qui se cache derrière cette peur de liberté, c'est le besoin de se permettre le plaisir d'être sensuel. D'accord? Donc le conseil ici pour cette carte, c'est aujourd'hui, je décide d'observer si je me suis attribué le rôle de médiateur entre deux personnes que j'aime. Quand je me rends compte que j'essaye de résoudre leurs problèmes, je décide d'arrêter d'intervenir en étant conscient que leurs problèmes ne m'appartiennent pas. En plus, je me rends compte que, en assumant ce rôle, mon corps a la nécessité de se protéger avec une cape protectrice. Alors, en dessous, j'aime bien ces cartes parce qu'elle met comme un petit conseil, un petit exercice à faire pour guérir cette blessure. Donc, voyons un petit peu quel est ce conseil avec cette carte. Si je ne suis pas capable de laisser que les problèmes des autres se règlent donc entre les personnes concernées, je me concède pour le moment le droit d'intervenir parce que j'ai peur d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Donc c'est toujours, on l'a vu aussi hier dans la guidance également sur les blessures de l'âme, donc le choix multiple également. Hier, les intentions dans toute action qu'on fait ou dans toute parole qu'on prononce sont très importantes. Essaie de voir vraiment la vérité. Quel est le besoin qui se cache? Quel est le besoin de l'intention que tu mets dans une action ou dans des paroles? Parce que là, derrière, va se cacher un besoin de ton être profond, que tu es en train de chercher à l'extérieur. Et maintenant, tu commences à savoir probablement tout petit à petit que tout ce qu'on recherche à l'extérieur est illusoire et que c'est temporaire. Ça ne pourra pas toujours être octroyé. Donc l'idéal, c'est quand tu t'es rendu compte de ce besoin que tu recherches à l'extérieur, non pas te culpabiliser, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vas te culpabiliser, c'est que tu vas perdre énormément d'énergie et que ça va franchement pas te faire avancer. Donc, accepte que pour le moment, le besoin, tu le cherches, tu cherches qu'il soit comblé par des personnes extérieures. Et tout doucement, essaye de voir comment tu peux combler ces besoins par toi-même. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être de plus en plus autonome et tu vas être de plus en plus comblé par toi-même. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus réel. Et c'est le chemin qui va t'amener mais vers ton bonheur tout doucement, pas à pas. Donc voilà pour la blessure d'humiliation. D'accord, donc je répète, le grand besoin qui se cache derrière la blessure d'humiliation, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel. D'accord. Alors, le conseil des guides, le message des guides pour cette blessure d'humiliation. La mort est une illusion. Voilà, la mort est une illusion. La mort, c'est dans le développement personnel ou dans le tirage des cartes, l'art divinatoire, etc., ça ne fait pas référence à la mort physique, mais plutôt à la mort dans le sens la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose, au fait, qu'est-ce que ça marque? Ça marque le début de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle expérience, d'une nouvelle aventure, découverte. Et donc voilà, la mort aussi, c'est une grande peur de ton ego. L'ego a tendance à nous surprotéger pour des peurs parce qu'il a peur de mourir. On dit par exemple dans une expression, je meurs de honte. Mais ça illustre très bien, là, vu qu'on est dans la blessure d'humiliation. Je meurs de honte. Franchement, à l'heure actuelle, et je l'ai déjà dit hier, est-ce qu'on meurt vraiment de honte?
Ça a pu arriver dans certaines cultures, comme au Japon par exemple, mais à l'heure actuelle, non. D'accord? On sait très bien que tout le monde ne va pas être d'accord avec toi, avec toutes les paroles que tu dis, avec tous les actes que tu fais. Donc voilà, ça vaut pour tout le monde de toute manière. Donc cette peur et cette expression que nous avons un peu parasite dans la tête, je meurs de honte, essaie de faire attention si tu la prononces, si tu t'exprimes de cette manière-là, parce que les mots ont vraiment un poids. C'est quelque part une grosse partie de toi croit ça. Elle croit que tu peux mourir de honte si, je sais pas, tu vas dans la rue et tu as un morceau de salade planté entre les dents. Oh, je suis morte de honte. Je suis restée 2 heures avec ce morceau de salade et j'ai parlé à un beau gosse, par exemple. Bon, je vais parler pour une femme qui cherche un homme, par exemple. Et voilà, j'avais cette feuille de salade. Je m'en suis rendu compte après en rentrant à la maison. Je suis morte de honte. Non, parce que ces mots-là que tu emploies, ce genre d'expression est très, très limitante. Et quelque part, une partie de ton mental est en train de le croire. Donc, non, fais attention à ce genre de pensée et essaye de les transformer et de te dire, non, je ne vais pas mourir de ce genre de choses, d'accord? Donc, la mort est une illusion, c'est dans ce sens-là. On ne parle pas, bien évidemment, de la mort physique. Et rappelle-toi que tout change dans la vie. Tout change, la nature change, toi-même tu changes. Toi-même, à l'heure à laquelle tu es en train de visionner cette vidéo, tu n'es pas le même, tes cellules ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a 1 heure. Il y a un renouvellement, etc. Il y a des cellules qui sont mortes, il y en a d'autres qui refont surface. Et c'est un petit peu pour tout pareil, d'accord? Donc voyons voir l'autre carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Médite toujours sur ce qui te provoque du ressentiment. Voyons voir à l'arrière les commentaires. Alors, pratique Tonglen. Toujours que tu sens du ressentiment. Fais-le en permanence avec les petites choses. Ainsi, tu seras préparé pour travailler avec les grandes choses qui surgiront dans ta vie. Là, je vais prendre le livre parce que je n'ai aucune idée de ce qu'est le Tongen. Donc, je vais mettre pause. Alors, voilà. Excuse-moi, j'ai dû mettre pause parce que je ne connaissais pas du tout la parole Tonglen. Donc, j'ai dû aller regarder dans le petit livre qui accompagne les cartes. Donc, Tonglen, c'est un type de pratique méditative pour entraîner le mental, d'accord? Et ça vient du bouddhisme tibétain. Donc voilà, Tonglen, Tonglen. Donc là, on te conseille de méditer. Méditer, c'est observer. Observer signifie retirer tout jugement. C'est-à-dire, tu vois les choses telles qu'elles sont et puis tu les laisses passer et tu continues à autre chose. Donc, pour méditer comme ça, c'est tu observes comme si tu étais un téléspectateur qui regardait la télévision de son mental. Tu observes tes pensées. Les pensées qui surgissent, et dans le cas de cette carte, ce sont les ressentiments, je dirais même les émotions. Et tu les laisses aller. Comme ça, le flux va fluctuer. Bon, je répète un petit peu les mots. Voilà. Je continuerai à mettre dans des vidéos à poster petit à petit parce que ça prend du temps, mine de rien. Je compte poster sur la chaîne des vidéos de développement personnel avec des conseils, des outils que tu peux utiliser
pour transformer ton mental, trouver éventuellement des croyances limitantes, des conseils sur le yoga, sur la méditation, la respiration, différents contenus du style, pour que tu aies beaucoup d'outils en main, que je te conseille d'expérimenter du moins, et puis voir, il y aura des outils qui te seront plus parlants et d'autres qui le seront moins. Donc ça sera à toi de voir, mais je te conseille vivement de faire l'expérience d'utiliser, ou du moins pendant un petit temps, chacun des outils, et voir un petit peu comment que tu t'en trouves. Donc ici, j'avais tiré une carte, mais c'est une carte de présentation, donc je vais vite en retirer une pour voir un petit peu le message des anges pour cette blessure d'humiliation, pour ceux qui ont choisi le premier choix, avec la bougie et main de Fatma. Alors voilà, la bonté. Un geste tendre peut raviver le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi qu'être dans la bonté, rappelle-toi d'être dans la bonté avec toi-même. Oui, avant tout ce chemin de développement personnel, c'est avant tout pour grandir toi-même, pas pour acquérir de l'amour vers l'extérieur, parce qu'au fait, on est tous ici, et notre recherche un petit peu désespérée, c'est la recherche d'amour au final. Mais commence à être bon avec toi, et ça reprend un petit peu cette carte ici d'observer, de méditer sur tes ressentis, et ça fait appel également au pardon. Te pardonner pour certaines choses, pour te pardonner de certaines choses que tu as fait dans le passé. Tout ce qu'on a fait est bon. Ça fait partie de notre chemin d'évolution dans cette réincarnation. Il y a des choses que on évolue, on acquiert plus de connaissances au fur et à mesure, plus d'expériences, qui font que le mode de pensée change au fur et à mesure. Donc voilà, tout est parfait et tout a raison d'être au final. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas voir au fur et à mesure que tu vas avancer sur ce chemin-là. Donc, sois bon avec toi-même, et la bonté, je dirais, annihile un petit peu le grand sens de culpabilité que nous avons sur le dos. Donc, voici les conseils pour ce premier choix avec la blessure d'humiliation et le petit bougeoir main de Fatma. Je vais passer au deuxième tirage qui est ici et qui correspond au petit coquillage. Alors, ici, nous avons encore la blessure d'humiliation. Donc, pour toi qui as choisi ce deuxième tas avec le coquillage, je vais te le répéter au cas où tu n'aies pas regardé le premier tirage qui est exactement pour la même blessure d'âme. L'humiliation, la grande peur qui se cache derrière la blessure d'humiliation, c'est la peur de liberté. Et derrière cette peur de liberté, le grand besoin de ton âme, c'est de te permettre le plaisir d'être sensuel. Donc, voyons voir en dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, aujourd'hui, quand j'ai le besoin et que je n'ose pas... non, je reprends, pardon. Aujourd'hui, quand j'ai une nécessité et que je n'ose pas me la satisfaire par peur de sentir être égoïste ou non considéré, je décide de lui prêter de l'attention. Le petit conseil et le petit exercice qu'on propose ici sur ces cartes, c'est « je ne suis pas capable ». Ah non, pardon. Si je ne suis pas capable, je me concède le droit d'avoir peur pour le moment, en me rappelant que c'est mon ego qui pense que pour me sentir aimée, je dois... mince. Excusez-moi, des fois j'ai des bugs avec les mots en français. Donc je vais reprendre. En me rappelant que c'est mon ego qui pense que pour me sentir aimée,
je dois combler les nécessités des autres. Ça, c'est une recherche encore vraiment désespérée de l'ego d'être aimé. Et c'est encore une illusion. D'accord? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Au fait, tu cèdes, dans ce cas-là, tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur. Tu dépends des autres pour être aimé. Pourquoi? Parce qu'une partie de toi ne s'aime pas. Donc voilà, les peurs sont là pour nous indiquer quelque chose. On a le pouvoir de les affronter et si tu es décidé, tu vas te laisser guider tout doucement en te reconnectant avec ton intuition, ton enfant intérieur. Tu vas voir que ton intuition va vraiment te guider sur le chemin pour dissoudre et affronter en premier et puis ensuite dissoudre ces peurs qui sont illusoires. D'accord? Et tu vas apprendre tout doucement à comment t'aimer plus. Et t'aimer plus, c'est être dans le présent, être conscient de certains mécanismes en toi, en te disant, mais voilà, en les acceptant. Accepter ne veut pas dire être d'accord, mais c'est tout simplement dire que, ben voilà, c'est là comme ça pour le moment. Je sais que c'est comme ça, mais j'ai quand même un pouvoir de le transformer parce qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de contenu, même gratuit, à disposition de tout le monde pour évoluer sur ce chemin vers plus de conscience et vers ton amour inconditionnel et donc ton bonheur. D'accord? Et ton autonomie surtout. Donc voici là la blessure d'humiliation. Le message des guides, c'est arrête de t'accrocher à ton ego. Ouais, ben ça vaut pour toutes les blessures et un peu pour toutes les situations. Donc l'ego, je l'ai dit précédemment, fonctionne énormément avec des peurs et ces peurs sont la plupart du temps illusoires. Donc voilà, et l'ego fonctionne beaucoup avec ton image. Donc donne-toi aussi ce droit d'être j'aime pas dire imparfait parce que pour moi, on est tous parfaits au moment présent et tout ce qu'on fait est parfait quelque part parce que c'est le chemin de notre évolution. Mais permets-toi d'être de temps en temps imparfait. Si tu sais faire quelque chose très bien, octroie-toi de changer quelque chose pour le faire, disons, mal et voir qu'est-ce qui s'empale. Juste faire cette expérience-là comme ça et voir si, voilà, qu'est-ce qui se passe simplement. Laisse, sans t'attendre à un résultat bien précis, voilà, laisse voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en te permettant, disons, d'être imparfait, de commettre ce qu'on dit des erreurs. D'accord? Donc voilà, laisse aller, arrête de t'accrocher à ton ego et vis dans le moment présent surtout, parce que l'ego, alors, il connaît tout sauf le présent. Il est dans le passé ou il est dans le futur, il n'est jamais dans le présent. C'est une chose que l'ego ne connaît vraiment pas du tout. Donc voilà, pour ce qui est de la carte de la compassion, pour toi qui as choisi ce deuxième tas avec la blessure de l'humiliation, ne sois pas jaloux. Avec le commentaire. Travaille la jalousie quand ce sont des choses qui sont petites, des petits cas de jalousie. Sinon, si tu continues à nourrir, disons, cette jalousie en toi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te pomper de l'énergie, clairement. Qu'est-ce que ça fait la jalousie? C'est de voir ce qu'il y a, encore une fois, quelque chose à l'extérieur en te disant, sûrement une croyance limitante qui se passe derrière les jalousies, c'est « je n'ai pas droit à ça, je ne me mérite pas ». Essaie de regarder un petit peu s'il y a ce genre de scénario dans ton mental et de voir si c'est vraiment vrai ou pas au final, d'accord? Et là, tu vas voir que cette jalousie, tout doucement, elle va aussi se transformer parce que tu t'en rendras compte que tu n'en as plus vraiment besoin parce que tu te limitais toi-même par ce genre de croyances limitantes, d'accord?
Donc, encore une fois, la méditation, j'insiste sur la méditation parce que la méditation, c'est vraiment un moyen selon moi, de se connecter à ses pensées et de voir justement ce genre de phrases qui viennent nous nuire et nous bloquer énormément dans l'expérience qu'on a à faire ici, cette expérience matérielle. Alors, le petit message avec l'oracle des anges. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, écoute ton cœur et écoute ton esprit. En gros, écoute toutes les parties de toi. Nous ne sommes pas faits que d'une seule entité. Nous avons plusieurs entités. Et ce qu'on appelle les petites voix. Si tu te rappelles dans certains dessins animés quand on était petit, tu as le personnage et sur une épaule, tu as le petit ange et sur l'autre épaule, tu as le petit démon. C'est quelque chose d'assez simplifié parce qu'au fait des personnages, on en a quelque chose comme des milliers. D'accord? Et ça vaut pour tout le monde qui est réincarné ici, parce qu'on est sur ce chemin d'évolution vers la conscience, et découvrir justement tous les personnages qui nous animent. C'est un petit peu comme une copropriété. Notre mental est un peu comme une copropriété. Voir un petit peu ces différentes voies, du moins mentales, ce qu'elles nous soufflent avec leurs peurs, leurs envies, leurs besoins, etc. Et essayer d'abaisser un petit peu cette rumination du mental et descendre vers ton cœur. Descendre vers ton cœur, là où il y a la pureté, où le cœur est beaucoup moins atteint, on va dire, par tout ce qui est mental, ces ruminations et ces choses comme ça. Et écoute ton cœur, parce que ton cœur, il est connecté, disons, avec ton enfant intérieur, et il va te donner beaucoup de solutions, beaucoup de solutions, je dirais. Donc, je continue le message. Donc, choisis l'amour et pas la peur. Certaines personnes disent qu'il existe deux émotions, la peur et l'amour. Ces deux émotions ne peuvent pas coexister. Soit on est dans l'une, soit on est dans l'autre. Quand tu remarques que tu es en réaction, c'est-à-dire que ton cœur saute, que tu te sens blessé, et souvent l'ego sent qu'il est blessé par quelque chose qui s'est passé à l'extérieur, retourne vers l'intérieur, vois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est une partie de toi au fait qui a peur d'être abandonné, qui a peur avec toutes les blessures, les 5 blessures de l'âme, d'être humilié, etc. Et vois un petit peu, et tout doucement, en regardant ce genre de peurs, tu vas te rendre compte qu'elles sont illusoires. Ces peurs ne vont pas t'amener à la mort physique, d'accord? Donc, quelque part, au fait, elles sont illusoires. Et donc, voilà, choisis le cœur et pas l'amour. J'avais vu une vidéo ici dernièrement et j'aimais bien ce que disait la fille. Je vais voir si je retrouve le lien pour pouvoir mettre la référence parce que ça me semble important. Mais elle disait, dans toute situation, se poser la question, et que ferait l'amour dans cette situation-là? Je pense que c'est un chouette tips qui vaut la peine d'être expérimenté. Tu as le choix de faire cette expérience ou pas, de te poser les questions la prochaine fois que tu rencontres un souci dans ta vie, de te dire que ferait l'amour dans cette situation. Voilà pour le deuxième choix. Avec cette blessure d'humiliation et le petit coquillage, on va déplacer le tout et on va passer au troisième choix, qui est la petite tortue porte-encens ici. Et nous avons comme blessure la blessure de trahison ici. Alors, la blessure de trahison, la grande peur qui se cache derrière, c'est la dissociation, la séparation et le reniement. Et le grand besoin qui se cache derrière cette peur, c'est un besoin de se permettre d'être vulnérable. Alors, j'ai pas lu Alex. Au dos de deck, pardon. Alors, aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes que je connais qu'elles me fassent remarquer à chaque fois que je considère faire... Attends.
Je vais regarder 2 secondes. Je vais mettre pause, je vais lire et puis je te le traduis directement. Moi, j'ai eu besoin de traduire la carte depuis l'espagnol, voir un petit peu. Donc, je décide de demander à 2 de mes connaissances qu'elles me fassent remarquer à chaque fois que je suis en train de faire sentir coupable quelqu'un du sexe opposé sans assumer mes responsabilités. Je note ces occasions et je les intériorise pour être conscient de mon intention quand j'utilise la culpabilité comme outil de manipulation. D'accord? La manipulation vient clairement du mental et de ton ego. C'est quelque chose, bien évidemment, d'illusoire. Alors, si j'ai des difficultés à assumer ma responsabilité, je me concède le droit de me comporter de cette manière pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui pense qui souhaite me prouver son amour doit accomplir toutes mes expectatives. Oui, ça c'est un besoin du contrôle, mais terrible. Et le contrôle, c'est quelque chose aussi d'illusoire. Tu peux contrôler des choses sur toi. C'est là que tu as le pouvoir. D'accord? Ton pouvoir, c'est de travailler sur toi-même, pas à l'extérieur. Tu peux le faire, on l'a sûrement tous fait vu qu'on est dans l'ego et ce cheminement, mais tu vas te rendre compte à un certain moment que c'est une perte d'énergie et que tu n'arrives pas à ton bonheur en continuant de la sorte. Donc prendre ses responsabilités. Lise Bourbeau, et c'est l'une des phrases qui m'ont vraiment aidée sur le cheminement vers cette conscience. Une phrase qui a donc été impactante pour moi une fois que j'ai réussi à l'intégrer, à me dire oui, au fait, c'est bien plus vrai que ce que je ne pensais auparavant. Donc cette phrase, c'est « Tout le monde est responsable de ses pensées, de ses émotions, de ses paroles, de ses actes et de ses réactions. » Je t'assure, Follement Lover, que quand tu arrives à intégrer ça, en tout cas, ça a été mon cas, quand j'ai réussi à intégrer ça, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, de reprendre les responsabilités. Souvent, on dit tu me rends triste. Déjà, ces phrases-là, c'est mettre toute la, c'est donner, c'est céder au fait notre pouvoir par rapport à nos émotions aux autres. Ce qui veut dire au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sont les autres qui contrôlent tes émotions. Donc tu restes sans pouvoir. Et on ne se rend pas compte de ce cercle vicieux. Mais quand tu arrives à t'en rendre compte, tu peux changer ça et reprendre les responsabilités de tes propres émotions au final. Donc, je trouve ça très intéressant. Je t'invite à réfléchir là-dessus et à voir un petit peu qu'est-ce que à quel niveau tu en es à ce niveau-là par rapport aux responsabilités, si tu as tendance à culpabiliser beaucoup les gens à l'extérieur et quel est le besoin qui se cache là en dessous. Ton besoin, tu es le seul à pouvoir accéder. Et quand tu connaîtras le besoin qui se cache derrière toute réaction, toute parole que tu dis, là, tu vas pouvoir commencer à te combler par toi-même, tout doucement. Donc, voici pour la blessure de trahison. Alors, le message de tes guides pour cette blessure de trahison, c'est « Tout le monde a de la valeur ». J'adore, elle est sortie hier aussi, celle-ci. Oui, tout le monde a de la valeur. Parce que si tu es sur un chemin spirituel, donc, je répète, que tu penses être avant tout une âme avant d'être un corps. Une âme s'incarne dans un corps. C'est un petit peu comme toi, à l'heure actuelle, si tu conduis, par exemple, tu as probablement eu plusieurs voitures dans ta vie. D'accord? La voiture, c'est un véhicule. Quand tu changes de voiture ou que tu vas dans la voiture de ton partenaire ou dans la voiture d'une amie ou ainsi de suite, tu changes pas de personnalité, tu restes quand même toi, tu vois. Donc c'est un petit peu la même chose ici dans le discours
spirituel, excuse-moi, je perds un petit peu le fil là. Dans le discours spirituel, si tu sais que tu es une âme avant tout, tu comprends que tu as eu plusieurs réincarnations, même si on ne sait pas toujours combien on en a eu, etc. auparavant, et quel genre d'expérience on a vécu dans d'autres réincarnations. Euh, il y a des gens qui ont eu plus d'expériences, donc plus de réincarnations, plus d'expériences, des expériences différentes, etc. Et que toi, tu es ici pour évoluer, mais sur ton chemin à toi. Toi, tu n'as pas évolué sur le chemin de quelqu'un d'autre. Chacun a un chemin différent, a des leçons différentes à apprendre durant cette réincarnation. Et tout le monde a de la valeur, avance à son rythme, etc. Donc là, pour moi, ça fait appel à de la tolérance. À énormément de tolérance, en développant, pardon, la tolérance à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va t'aider également à être plus tolérant par rapport à toi-même. Donc, ça va t'aider à guérir certaines de tes blessures également. Et de voir la valeur dans les autres, ça va t'aider également à pouvoir voir la valeur en toi. D'accord? Je dis souvent d'accord, j'ai remarqué. Donc, voici ici pour la carte de la compassion. Cultive les 3 causes principales. Voyons voir quelles sont ces 3 causes principales du bouddhisme tibétain. Alors, les 3 causes principales qui nous permettent de mettre en pratique ces enseignements sont un maître idéal, un mental qui regarde vers l'éveil et disposer des conditions nécessaires. Donc voilà, donc un maître idéal, un maître, un gourou, ce sont des personnes qui peuvent t'amener des clés d'information, des outils, voilà, des outils pour apprendre un petit peu le fonctionnement de ton mental, comprendre que ton mental fonctionne de la même manière que le mental de toutes les personnes que tu côtoies et de toutes les personnes qui sont réincarnées ici. En gros, c'est comme ça. Bien sûr, il y a des gens qui sont un petit peu plus évolués sur le chemin de la conscience, mais on est, selon moi, tous avec un ego, donc avec des choses que l'on peut transformer. Et donc, voir un petit peu ton mental pour commencer à nettoyer certaines croyances limitantes. Je sais, c'est un terme que j'emploie très souvent parce que pour moi, c'est une clé qui est essentielle d'aller voir quelles sont les croyances limitantes qui te bloquent et qui te bloquent à faire certaines expériences de la vie et qui, au final, tout au fond de toi, te frustrent et te blessent. Donc voilà, allez voir un petit peu ça pour guérir tout doucement les blessures et aller de plus en plus vers l'éveil. L'éveil pour moi, c'est quoi? C'est mettre de la lumière. Mais on met de la lumière sur quoi? Sur quelque chose qui est sombre. Nous avons des parts sombres. Au plus tu connaîtras ces parties sombres en toi, que tu comprendras quelle peur se cache derrière, et quels besoins se cachent derrière ces peurs, tu vas avoir un champ d'action par rapport à ça pour pouvoir les transformer et être de plus en plus éveillé et être bien avec toi-même. Et voilà. Donc, pour cette carte, et la dernière carte, le petit oracle des anges, la peur. Alors, moi, archange Michael, je crois en français, je suis ici pour t'aider dans ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Aie confiance en moi et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse que je dissolve tes peurs. Donc voilà, je l'ai dit également dans plusieurs vidéos et dans quelques guidants, les choix à l'état précédent, dans certains tas, ouais.
Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, j'ai perdu un petit peu le fil, désolée. Bon, par rapport au guide, le premier guide que tu as, c'est ton guide intérieur, qui est ton intuition, qui vient de ton enfant intérieur. C'est un énorme guide, franchement. Mais pour y accéder, il faut également dissoudre les peurs. Je n'aime pas ce terme-là, mais tu peux, voilà, ça te laisse du moins le choix. Tu peux décider de voir ces peurs et de développer cette partie adulte en toi. La partie adulte, si on prend l'analyse transactionnelle, c'est en psychologie, donc l'analyse transactionnelle en psychologie, c'est cette partie qui observe telle qu'elle est et elle s'arrête au fait. Il n'y a aucune interprétation. L'interprétation, rappelle-toi, c'est quelque chose qui vient de l'ego. L'ego adore interpréter. Donc voilà, ton guide intérieur, d'abord, tu l'as toujours sur toi, mais pour ça, il faut développer, tu pourras suivre ton intuition, ton guide intérieur. Quand ton adulte sera assez présent, aura déjà travaillé certaines peurs pour les dissoudre, et alors tu pourras te laisser guider beaucoup plus facilement à ton enfant intérieur et qui va t'amener franchement dans des super beaux endroits et tu vas voir comment la vie peut être très légère quand tu arrives à te connecter à cette partie en toi. Ça, c'est un guide que tu as sur toi, mais sache aussi que nous avons des guides à l'extérieur. Ces guides sont... Bon, ça peut être des âmes sœurs, des relations que tu as dans cette réincarnation, sous n'importe quelle relation de couple, relation d'amitié, de famille, de collègues, enfin peu importe. Tu as des guides, ce sont des personnes qui vont t'amener à la limite même à leur insu des clés d'information pour que tu puisses évoluer. Et pour ça, il faut être à l'écoute, d'accord ? Et nous avons aussi des guides, non physiques comme ces relations que nous avons dans cette réincarnation. Nous avons des guides dans le monde subtil, invisible donc, qui sont vraiment là. Déjà, par exemple, on a nos ancêtres. Nos ancêtres nous ont transmis dans les cellules certaines informations qui sont là. Ce sont des guides aussi, quelque part, d'accord ? Et puis, il y a les guides plus grand, que certains appellent l'univers. Moi, dans mon cas, c'est l'univers. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler Allah, enfin bon, Bouddha, comme tu en as envie, ou inventer ton propre Dieu à la limite. Mais sache qu'il y a des forces invisibles qui te mènent tout doucement, en fait, sur le chemin de ton éveil, de l'éveil vers le plus de conscience, pour arriver à quoi? À l'amour inconditionnel d'abord de toi-même. Et quand tu l'auras obtenu pour toi-même, cet amour inconditionnel, donc c'est un amour qui est libre de tout jugement. Il y a du boulot, hein. Mais bon, voilà. On est là, on a sûrement plusieurs réincarnations pour y arriver, donc profite du chemin. Mais quand quand tu as déjà cheminé un certain moment et que tu comprends qu'il y a ces guides qui sont là pour t'aider, avec notamment les synchronicités, il y aura des moments où tu rigoleras des messages que tu peux recevoir de ces guides-là. Donc voilà. Pour la blessure de trahison. J'espère que cette guidance t'aura plu, que tu auras trouvé quelques clés d'information, quelques outils pour avancer sur le chemin vers ton propre bonheur. Et j'espère que tu auras également plu cette vidéo. Ça me ferait plaisir que tu mettes dans les commentaires si tu aimes ce genre de contenu, quel genre de contenu tu souhaiterais voir. Et voilà, commente ce que tu as envie. Tu es libre de laisser ce que tu veux. Ça me ferait plaisir de te lire et ensuite de te répondre. Nous sommes sur un chemin ici de conscience. Je n'ai pas la science infuse. Et je suis là également pour apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai juste envie de partager avec toi ce que j'ai pu apprendre, comment je fonctionne, etc.
et pour que tu puisses prendre tes propres outils, les expérimenter, les garder, les écarter, en trouver d'autres. Voilà. C'est toi qui as le pouvoir. Rappelle-toi de ça. Donc voilà, à très très bientôt, très cher Follement Lover, et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Om Shanti Shanti Shanti